Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur XRP. On a des news économiques et fondamentales qui sont extrêmement boules sur XRP. Donc on va répondre à plusieurs questions ici. Est-ce qu'on est plutôt sur des structures de type continuation haussière sur ces niveaux-là, autour des 2,33, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt sur des patterns de retournement de marché, auquel cas on serait plutôt en train d'amorcer une tendance baissière? On va répondre à toutes ces questions et à la fin de cette vidéo, tu auras vraiment une bonne topographie de XRP et tu seras à peu près où tu te situes. D'accord? Déjà, on va reprendre un petit peu ce que je t'avais dit dans la dernière vidéo, c'était à Noël sur XRP. Je t'avais recommandé de ne surtout pas acheter, d'accord, le niveau des 3 dollars, quasiment des 3 dollars, c'était 2,90 dollars, parce qu'en fait, on était sur des niveaux d'excès, hein, et j'ose le dire, quasiment d'euphorie. Déjà, on est revenu chercher un niveau de prix qui était historiquement très élevé, d'accord. Sur MACD, on est littéralement aussi revenu chercher des niveaux d'excès. Donc là, on est proche de l'euphorie, hein, honnêtement. Là, sur RSI, quand on dépasse 90, c'est que tu as des mecs qui sont rentrés sur le marché et qui ont littéralement acheté du XRP sans vraiment réfléchir. Ils s'en foutent du prix, ils ont acheté du XRP. Donc on était sur de l'excès très haussier et en général, c'est pas vraiment là que tu veux te positionner sur un asset. Tu vas plutôt attendre des localisations qui sont intéressantes et absolument pas des ATH ou ce genre de choses. D'accord? Donc exactement la même chose sur mon RSI et je t'avais mis en garde, je dis attention, à chaque fois qu'on revient chercher des niveaux très élevés comme ça sur le RSI, eh bien on a très souvent, comme ici, comme ici, comme ici, on a très souvent amorcé derrière une correction extrêmement violente, ok, auquel cas tu t'exposes à des retracements de moins 20, moins 30, moins 40%. C'est quand même très difficile quand tu n'es pas habitué à la volatilité d'holder un asset qui bouffe ça. Donc là, par exemple, sur XRP, on a eu moins 33%. On verra après si c'est terminé. Donc tu vois, on a eu quand même une belle secousse. Au passage, je t'avais donné des niveaux pour lesquels tu pouvais te placer sur XRP. Donc le premier, c'était les 38,2 de ce mouvement-là. Je t'ai dit que ce n'était pas facilement offert, mais on est revenu les chercher sur une mèche. Donc si tu as eu des ordres ici, tu as pu te faire fil et auquel cas tu es en positif aujourd'hui. Donc ce genre de target, souvent on y va sur des mèches, il faut placer des ordres à l'avance pour que tu puisses te faire mécher. Si tu attends d'être devant ton écran, ça va être très difficile de les avoir. C'est souvent très express. Ça, c'était la première localisation, d'accord. Et la deuxième localisation, elle était un petit peu plus basse. Je ne sais pas si on va y retourner, mais si on y va, c'est probablement la meilleure localisation que tu pourras avoir sur XRP. Donc, elle se situe vraiment entre les 61,8 de Fibo et hop, je vais essayer de mettre ça comme ça, j'ai enlevé mon aimant, et le 78,6 de Fibo, d'accord. Et on se rapproche en fait de la neckline de cette structure ici. Donc vraiment la meilleure localisation possible sur XRP se situera dans ce rectangle-là, très proche des 78,6. Je ne te dis pas qu'on va y aller, mais je te dis que c'est ici que moi j'aimerais en racheter si je devais me positionner sur XRP. Ok. Et j'attendrai éventuellement aussi un retour du MACD dans une zone négative et éventuellement un RSI qui reviendrait chercher des zones de survente. Ok, auquel cas ce serait pas vraiment intéressant pour moi. En tout cas, pour de la continuation haussière. Et si tu as déjà acheté du XRP sur ces niveaux-là et que tu es positionné, tu veux savoir si c'est actif, il peut venir chercher des extensions de prix. Eh bien, pour le moment, dis-toi une bonne chose, c'est que tant qu'on maintient en fait le niveau des 38,2, cette tendance est haussière et l'objectif c'est de venir chercher en fait des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc l'idée c'est de faire une tendance qui ressemblerait plutôt à ça, histoire d'aller chercher comme ça. Alors c'est la théorie de dos, hein, c'est vraiment on vient faire des sommets, des creux ascendants. Pour le moment, on est venu chercher notre premier sommet, on l'a fait de façon très verticale, ok. Donc qui dit verticalité dit énormément de volatilité à la hausse et à la baisse. Donc ici on essaie de trouver notre creux plus bas. Maintenant, pour vraiment déterminer le type de structure qu'on est en train de faire ici, on va descendre dans les unités de temps et tu verras, je vais comparer ça à Solana parce qu'en fait les patterns se retrouvent assez souvent sur différents indices. Et ici, il y a une pattern qui me parle beaucoup, qui ressemble effectivement à de la continuation haussière. Donc je vais faire un petit peu de tri si tu veux bien. Je vais enlever le trait rouge, on va enlever un petit peu tout ça parce que là, on va se contenter de parler des structures haussières. Première chose, c'est extrêmement positif en daily d'être revenu chercher des niveaux extrêmement négatifs sur MACD. Ça nous montre une chose, c'est que malgré le fait qu'on ait eu comme ça une correction assez forte sur nos indicateurs de momentum, et ben en fait on a maintenu ici le niveau des 38,2 qui était un niveau majeur pour maintenir cette dynamique en place. Tu vois qu'on est revenu chercher cette droite une fois, deux fois, quasiment trois fois et on essaie de trouver du rebond dessus. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'ici, on a quand même, donc attention, ça s'appelle une contraction, sur MACD, pour le moment,
on n'est absolument pas en train de se faire rejeter ici. On est en train de compresser à l'intérieur, on le voit. Alors, ça veut dire qu'on a des acheteurs et des vendeurs qui nous rejettent sur ces niveaux de prix, ok, et des acheteurs qui essaient de racheter sur ces niveaux de prix. Donc on est vraiment ici dans une compression, vraiment une compression, c'est vraiment le mot. Et je pense qu'on dépend aussi beaucoup de BTC. Je vais également regarder une petite chose. Donc on avait le niveau des 61,8 qui est un niveau de rejet. Hein. Si vraiment on veut maintenir cette dynamique baissière, il faut vraiment que les vendeurs maintiennent le prix sous cette zone-là. D'accord. Pour l'instant, ça semble être le cas. Donc dis-toi que quand on reviendra chercher cette zone, si on s'en extrait, alors la dynamique sera haussière. Pour le moment, on est vraiment sur une structure qui cherche à inverser cette dynamique qui était baissière parce que la dynamique elle était claire. On le voit bien là, on fait des résistances, tu vois, qui sont descendantes, d'accord, avec des creux qui étaient descendants, d'accord, jusqu'à ce moment-là où on a fait en fait un nouveau creux et une nouvelle résistance plus haute. Donc l'objectif maintenant pour XRP, c'est vraiment de maintenir un creux plus haut que le précédent et de maintenir une résistance plus haute que la précédente. D'accord. Et si on revient gagner le niveau qui est ici, alors on pourra déjà considérer qu'on est éventuellement sur une belle retournement, un beau retournement de marché et sur de la continuation haussière. Deuxième chose, essaie de mémoriser cette structure-là. Souvent, on la revoit sur des continuations. Mémorise bien cette structure. Elle ressemble à ça. On vient chercher comme dans un petit triangle. Alors, je l'ai mal dessiné, mais on est vraiment dans un petit triangle. On vient compresser comme ça et hop, d'un coup, on vient s'extraire. Eh bien, on a déjà vu cette pattern ici. C'est exactement la même. Si on met le replay et qu'on enlève ça, hop, tu peux remarquer qu'on est à peu près dans la même situation que sur XRP. Alors, je vais essayer d'enlever ça. Hop, je vais te remettre Solana. Hop, donc, c'était ici. Donc, vraiment, on serait quelque part par là. On a vraiment hop, le triangle qui est ici. Donc, c'est vraiment important. Les patterns de continuation ressemblent beaucoup à ça. On a notre fameuse tendance baissière. On vient chercher ensuite un creux plus haut ici, une résistance plus haute que la précédente, un creux plus haut, et ensuite on s'extrait une bonne fois de cette résistance avec un creux plus haut, et là on avait déjà des informations sur Solana avec une dynamique haussière. Pour le moment, c'est ce qu'on cherche à faire en fait sur XRP. Sur XRP, j'aimerais vraiment qu'on maintienne un creux ascendant, qu'on maintienne cette résistance ascendante, et que surtout on construise quelque chose d'un peu plus haut pour montrer qu'ici on a vraiment une vraie dynamique qui se met en place. Donc tu comprends que pour le moment, on est sur des constructions de patterns, ok, et l'objectif, pour moi, à mon sens, c'est vraiment de revenir en fait chercher cette résistance-là. C'est extrêmement importante. Ça nous donnerait vraiment un signal haussier sur XRP. Ça nous dirait, bon, bah, let's go, on a vraiment tous les signaux qui sont là. On a une dynamique et c'est extrêmement important hein, ce que je suis en train de te dire. Hein. Les creux et les sommets ascendants ici, c'est des théories qui sont extrêmement solides. C'est la théorie de dos et c'est vraiment ce qui te permet de savoir si tu es sur une tendance haussière ou pas. Bon, maintenant on a eu énormément d'excès ici. Donc ça peut prendre encore du temps. C'est pas demain comme ça qu'on va venir s'affranchir du truc et partir en parabole. Hein. Ça peut mettre du temps ce genre de structure. Mais pour le moment, tant qu'on a un BTC qui évolue autour des 90 000 dollars, hein, entre 90 000 et 100 000 dollars, je pense que XRP va construire tranquillement une pattern de continuation. Okay, et qu'en fait, c'est probablement à la cassure du niveau des 86 000 qu'on pourrait, si vraiment on a un BTC qui est bien et qui recasse ces niveaux-là, c'est à ce moment-là que sur XRP, on pourrait avoir une cassure en fait du niveau des 38,2. Okay. Tant qu'on n'a pas ça, en fait, il n'y a pas de raison qu'on revienne vraiment sous ces niveaux-là. Okay. Mais si ça arrive, il faudra absolument surveiller ce qui se passe sur BTC. Okay. Donc pour le moment, tu comprends, plutôt bull de voir un XRP qui reste au-dessus de ces niveaux-là. Ça me montre qu'il y a énormément de résilience. Très sympa de voir qu'ici, on compresse ici sur MACD, okay, qu'on retrouve des niveaux de neutralité ici sur RSI. Ça aurait été encore mieux de revenir chercher de la survente parce qu'en général, quand on revient chercher de la survente sur le RSI et qu'on a maintenu le niveau des 38,2, on est quasiment certain en fait qu'on est sur de la continuation haussière. Tandis que là, on a encore un peu de doute. Mais en tout cas, ici, on est en train de faire un creux ascendant et on est en train de faire une résistance ascendante. C'est très cool pour moi. Maintenant, on va aller voir un petit peu les targets et les objectifs qu'on pourrait voir plus tard sur le cycle, plutôt des objectifs haussiers plutôt raisonnables, d'accord. Donc ici j'ai passé en fait la charte en logarithmique, je la trouvais plus pertinente parce que ça efface et ça gomme un petit peu la volatilité qu'on a eue sur le marché. Alors on va se saisir du Fibonacci, on va rester prudent dans les objectifs que je vais t'annoncer ici sur XRP. Mais déjà, ce qu'on pourrait déjà se dire, c'est retrouver le niveau des 1,61,8 est un niveau qui me semble
possible autour des 3 dollars. En fait, les 3 dollars me semble être un niveau important en fait qu'on peut franchir sur XRP si on a une continuation haussière. Donc on a vraiment une résolution au sein d'un triangle ou d'une pattern de continuation. Les 3 dollars seront probablement le premier objectif. Le deuxième objectif, selon moi, qui serait crédible, ce ne sera pas donné, hein. Il faudrait vraiment du FOMO, vraiment de l'excès. Ce serait plutôt le niveau des 4,75 dollars. Ok, donc autour des 5 dollars. Je ne pense pas qu'on ira au-delà sur ce cycle, bien que ce soit possible, hein, mais on reste très prudent sur les objectifs. Le niveau des 1,61,8 de Fibonacci est très souvent retesté. Ok, et le niveau des 2,61,8 est un niveau d'excès maximal sur le marché des crypto-monnaies autour des 5 dollars. D'accord. Maintenant, je suis en logarithmique, donc il faut vraiment rester humble. Mais ces niveaux-là me paraissent pas impossibles, si tu veux. On le voit bien, on avait un ATH, je crois qu'il s'était fait autour des 3 dollars. Donc retrouver les 3 dollars, bon, il y a eu énormément d'inflation entre-temps, d'accord, est un objectif raisonnable. Mais un objectif de fin de cycle, il me semble qu'autour des 5 dollars, c'est quelque chose de possible. Voilà, donc retiens bien ces deux localisations. Alors c'est pareil, hein, en termes de profit, si tu as acheté dans cette localisation-là, tu es censé, au niveau des 1 de Fibonacci, au niveau des 1,27 et au niveau des 1,61,8, tu es censé avoir pris quand même quelques profits. Je te dis pas de tout avoir TP, hein, d'accord, mais tu n'es pas censé rentrer sur le marché sur ces niveaux actuels, d'accord. Sauf si tu as une énorme foi sur XRP, mais tu sais que tu prends le risque en fait de rentrer sur un marché qui peut se retourner. D'accord. Donc je pense qu'on a fait un beau topo sur XRP. Je m'attends à une fin de cycle avec probablement un RSI qui diverge et un XRP comme ça qui vient chercher des extensions de prix, ce qui n'est toujours pas le cas. Maintenant, on va rester prudent sur les structures et on va regarder ce qui va se former. Je pense vraiment qu'on est vraiment dans le cas de Solana, comme ça, on est venu faire une épaule, une tête. Alors attends, je vais supprimer un petit peu tout ça. Mais on avait vraiment ces structures en forme d'épaule, tête-épaule inversée comme ça. Il est probable en fait qu'on soit sur ce type de structure sur XRP, sur des petites unités de temps. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. Si tu veux que j'analyse d'autres tokens, eh bien dis-le moi dans les commentaires, hein. C'est fait pour ça. La chaîne YouTube est faite pour ça. Si tu veux te former et faire des analyses techniques comme celle-ci, n'hésite pas à me rejoindre sur BitLearn. Tu as tous les liens en description. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt, à demain. Ciao.